Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir le volume d'une sphère. On va commencer par regarder une petite vidéo. Donc, on peut constater que le volume d'une sphère, ça correspond aux 2/3 d'un volume d'un cylindre. Ce qu'on a pu voir dans la vidéo, c'est que le cylindre et la sphère avaient le même rayon. Ça va être une information importante, ainsi que le volume, la sphère et le cylindre ont la même hauteur. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que la hauteur du cylindre, ça correspond au diamètre de la sphère. Et le diamètre de la sphère, c'est 2 fois le rayon de la sphère. À partir de là, on va essayer de découvrir c'est quoi la formule pour trouver le volume d'une boule. Bon. Boule ou sphère, là, on s'en fera pas. Là. Habituellement, la sphère, c'est le contour, la boule, c'est l'intérieur. Par contre, on sera pas très pointu là, sur ces titres-là. Je voulais juste quand même vous donner l'explication. Donc, le volume de la boule, ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller étape par étape. Vous pouvez le faire en même temps que moi sur une feuille, ça peut être intéressant. Vous pouvez faire pause au besoin, ou vous pouvez essayer justement de faire par vous-même. Donc, le volume de la boule, on vient remplacer, c'est les 2/3 du volume du cylindre, comme on vient de voir dans la vidéo. L'étape suivante, je vais venir remplacer le volume du cylindre par sa formule. Donc, l'aire de la base fois la hauteur. Par la suite, on sait que le cylindre, sa base, c'est un disque, donc pi R2, le H reste le même. Et vous allez voir qu'on peut faire encore mieux, parce qu'on a vu dans la vidéo que la hauteur du cylindre, ça correspondait à 2 fois le rayon, et que le rayon de la sphère, c'était la même chose que le rayon du cylindre. Donc le H qui est ici, on va venir le remplacer par 2 fois le rayon. On va obtenir cette formule-là. Pour l'instant, elle n'est pas très jolie. On va essayer de voir ce qu'on peut faire de mieux. Donc, on a un 2/3 et un 2. On va essayer de les regrouper. Commutativité de la multiplication. Donc, je vais venir les changer de place. Et on va effectuer le calcul. Donc, 2/3 fois 2, ça fait 4/3. Donc, 4/3 fois pi fois r à la 2 fois r. Mais R à la 2 fois R, on a déjà vu que quand j'ai les mêmes bases, on doit juste additionner les exposants pour obtenir le résultat. Donc, l'exposant de R, c'est un 1. Il est caché, là, on ne l'écrit pas, mais il est quand même là. Donc, la formule finale, 4/3 pi R à la 3. On va pouvoir aller transmettre cette information-là dans le cahier de notes, page 20. Donc, en haut ici, on va venir écrire notre formule. Donc, ici, la formule 4/3 pi r à la 3. Cette formule-là, on pourrait aussi l'écrire sous la forme suivante. Je vais vous montrer. On pourrait écrire que c'est 4 pi r à la 3 sur 3. C'est exactement la même chose. Donc, on peut faire une façon ou l'autre. Premier exercice, on va essayer de trouver le rayon d'une boule de 20 cm3. Donc, ce qu'on cherche, c'est le rayon. Vous pouvez appuyer sur pause, essayer de le faire seul, ou suivre avec moi. Donc, on commence par écrire notre formule, toujours. Ensuite, on remplace ce qu'on connaît. Et ce que je suis venue faire à l'étape suivante, je viens multiplier par 3 de chaque côté. Donc, je viens faire... je
fais fois 3 ici, et évidemment, je fais 1 fois 3 ici. Donc, ça vient simplifier les 3 qui sont ici, comme ça. Ce que j'obtiens 60 égale 4 pierres à la 3. L'étape suivante, je viens diviser par 4 pi de chaque côté. Et là, méfiez-vous, il y a certaines calculatrices qu'on doit absolument ajouter des parenthèses. On l'avait déjà vu en classe. Donc, ici, on obtient 4,77 qui est environ la A égale à R à la 3. Et on doit faire la racine cubique de chaque côté. N'oubliez pas le petit 3. Et on obtient 1,68 pour le rayon. On fait maintenant le deuxième exercice. Toujours même principe, vous pouvez appuyer sur pause et essayer de le faire par vous-même. Donc, on veut savoir la capacité. La capacité, ça veut dire le volume d'une sphère dont l'aire est de 49 pi mètres carrés. On va le mettre en décalitre, cette capacité-là. Donc, première étape, on trouve le rayon. Étant donné qu'on connaît l'aire, on va utiliser la formule de l'aire. Est-ce que vous en rappelez? Donc, on va l'écrire ici pour commencer. L'aire égale 4 pierres à la 2. L'étape suivante, on vient remplacer. Donc, 49 pi égale 4 pierres à la 2. Et ici, dans le fond, je vais venir juste diviser par 4 pi, comme ça. Ce qui va nous rester de chaque côté en faisant cela, c'est 49 quarts qui est égal à R à la 2. On fait la racine carrée. Et je le laisse en fraction, vous allez voir, parce que de toute façon, la racine carrée de 49 quarts, c'est facile à calculer. Ce sont deux nombres carrés, donc R égale 7/2. Deuxième étape, on va trouver le volume. Étant donné qu'on a le rayon, ça devrait être facile. On commence par écrire notre formule. On remplace ce qu'on connaît. Par la suite, on effectue le calcul. Et habituellement, on va laisser les pi. Maintenant, ici, on demande de le mettre en décalitre. Donc, pour que ça soit plus simple, je suis venue faire le calcul avec le pi. On obtient 179,59 mètres cubes. On va aller faire le transfert en décimètres cubes. Donc, quand on se promène dans les unités cubiques, on doit multiplier par 1000 à chaque fois. Donc, on va avoir beaucoup de décimètres cubes et j'ai déplacé la virgule de 3. Des décimètres cubes, c'est la même chose que des litres. C'est notre équivalence qu'on a vue. Et étant donné que la question, on demande en décalitres, on doit diviser par 10 pour obtenir les décalitres. Donc, notre réponse finale, 17 959 décalitres. Et voici, c'est terminé pour le volume d'une sphère. Bonne journée!